Abdoul Sako, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil régional des organisations de la société civile de Conakry et coordinateur du réseau Convergence des jeunes leaders pour la paix et la démocratie. Aujourd'hui, l'opposition menace de descendre dans la rue. Quelle est la réaction de la société civile par rapport à cette menace de l'opposition? D'abord, merci pour la question et merci aussi de la vigilance par rapport à l'ensemble des questions qui intéressent la vie du citoyen. Et par rapport à s'il faut cette prétendue menace, permettez-moi de dire ainsi, je ne vais pas faire une réaction mais plutôt une appréciation de la situation. La question que je vais me poser dans ce cadre-là, d'abord c'est de faire une sorte d'étude rétrospective, de revoir le passé des manifestations et me poser la question quels sont les impacts de ces manifestations sur la vie des citoyens. Parce que dans un état normal, en temps normal, dans le cadre s'il faut de la démocratie, toutes les actions qui sont menées par les acteurs de la vie publique, qu'en soit société civile, qu'en soit parti politique de l'opposition ou de la mouvance, qu'en soit n'importe quelle autre structure, la finalité c'est l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Alors, par le passé, l'ensemble des manifestations que l'opposition a eues, est-ce que ça a eu des impacts positifs sur la vie des citoyens eu égard par rapport à tout ce que ça a eu en termes d'impact négatif? Les blessés, les destructions de biens publics, s'il faut en quelque sorte les assassinats. Par rapport à tout cela, en évaluant, je suis trop perplexe sur l'opportunité d'une manifestation actuellement, eu égard au degré de paupérisation des populations aujourd'hui, eu égard s'il faut à cette situation des populations aussi qui fait qu'elles vivent du jour au jour. Je me demande bien si l'opposition a bien mûri la situation, parce qu'aujourd'hui, à ce que je chasse, l'opposition guinéenne, bien entendu comme la mouvance, la classe politique de façon générale, est dans une phase de transition interne très importante. Il était important de faire face à cette situation d'abord, de régler, de ressouder ces problèmes, de régler les problèmes internes, ressouder les fissures internes là d'abord, avant d'aller à une dimension. La manifestation, c'est un droit constitutionnel. Je suis tout à fait d'accord. Mais l'opportunité de la manifestation aussi est plus importante. Alors justement, outre les revendications en politique, l'opposition réclame notamment la baisse du prix du carburant à la pompe, ce qui est d'ailleurs l'une des revendications syndicales. Alors est-ce que vous pensez que il faudrait d'abord laisser ces revendications-là et passer peut-être à d'autres choses, alors que, vous l'avez vous-même dit, la population est confrontée à une certaine cherté de vie qui ne dit pas son nom? La question n'est pas de laisser les revendications ou pas. La question est de savoir quels seront les impacts de ces manifestations, quels seront les impacts de ces revendications sur la vie du citoyen moyen. C'est ce qui est important, c'est la question qu'il faut se poser. Par rapport à cela, je dis toujours, je sais, et il faut répéter encore, c'est leur droit constitutionnel, que personne ne peut les renier dans le cadre des manifestations, pour les manifestations. Mais l'opportunité des manifestations est très importante. Avec le mouvement syndical, nous avons perdu 5 jours pour rien. 5 longues journées pour un citoyen guinéen qui cherche ce qu'il mange le jour même. Alors là, il est important pour aller vers n'importe quelle manifestation de mûrir très bien, de voir très bien les tenants et les aboutissants, de mesurer même les capacités de faire bouger les choses avant d'y aller, mais ne pas aller seulement en grève ou en manifestation parce que la Constitution me donne l'autorité, l'opportunité. Il faut être aujourd'hui très responsable que chaque question que nous posons aujourd'hui, chaque action que nous posons, de savoir au bout du tunnel qu'est-ce que ça aura
comme impact positif sur la vie des citoyens? Qu'est-ce que ça aura comme amélioration des conditions de vie des citoyens? Monsieur Abdoul Sako, merci d'avoir répondu à nos questions. À moi de vous remercier. Merci beaucoup.